bonjour les cancers. Bienvenue pour ce tirage de cartes du mois d'avril 2025. Nous y sommes, on va démarrer avec le tarot. Allons voir un petit peu ce qu'il nous dit ce tarot avec les arcanes majeurs pour le cancer. Signe lunaire, signe ascendant cancer pour ce mois d'avril 2025. Et nous avons le pape qui sort. Besoin de faire un peu le vide, les cancers. Certainement que vous avez besoin aussi d'un apprentissage particulier pour vous, pour vous perfectionner. Ça me parle de perfectionnement. Ou vous-même allez enseigner quelque chose que vous savez faire. Et ça me parle aussi de sagesse, parce qu'on a le monde du travail ici qui sort au niveau du dos des cartes des arcanes majeures. Donc ça me parle de travail fait avec sagesse, parcimonie, arriver à se conforter, à faire des choses beaucoup plus sereinement. Voilà, c'est un petit peu l'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'avril 2025. Alors, sagesse au niveau du travail et au niveau des économies, les cancers. Vous avez besoin de faire vraiment de grandes économies, certainement pour voir si vous pouvez un petit peu plus vous concentrer sur le budget, vous retrouver à faire un nouveau projet qui demande beaucoup d'investissement et des finances, donc du coup avec parcimonie et sagesse, savoir faire la part des choses sur des dépenses nécessaires, d'autres qui le sont moins, vous voyez, ça peut parler comme ça aussi. On a besoin, vous les cancers, en tout cas ce mois d'avril, vous avez besoin de faire des économies pour mettre de côté de l'argent. Moi, ça me parle très fort aussi sur le plan de faire une épargne, ou en tout cas faire une tirelire, vous voyez, mettre des sous de côté pour un projet particulier, parce que sinon, eh bien, vous serez dans des dépenses où il y aura un petit peu d'instinct aussi dans ces dépenses, des instincts où vous avez envie de dépenser parce que vous vous sentez pas bien, et donc du coup, on vous demande de bien réfléchir et de voir si vous avez vraiment besoin de certaines choses et d'autres moins. Voilà, vous devez vraiment être dans cette position, les cancers. Allez, on va continuer. Au niveau des conseils pour ce mois d'avril pour les cancers. Donc je vais aller choisir des cartes pour vous. On va aller voir ça. Donc je pense que je dois en prendre 4, c'est ça. Voyons voir un peu le dos des cartes. Ici, et nous avons le mental. Bien évidemment, quand on se sent un petit peu oppressé au niveau des finances, eh bien ça peut oppresser aussi au niveau du mental, des réflexions que vous faites. Vous vous sentez peut-être voué à faire des économies ce mois-ci, parce que ça va très vite, tout va trop vite, et des économies sur des factures. Hein. Peut-être que vous allez enlever des choses sur les factures que vous n'avez plus besoin, faire le tri, vous voyez, parce que sinon vous ne vous sentez pas bien, et il y a la réflexion ici qui vous met mal à l'aise. Alors, sur le plan, quelle énergie vient de l'extérieur pour vous pendant ce mois? Eh bien, une belle transformation pour votre destinée. C'est comme si on vous faisait comprendre que ce n'est plus votre chemin, ou en tout cas prendre un autre chemin, parce que vous avez, par rapport à ces dépenses et par rapport à des choses qui sont un petit peu compliquées, certaines d'entre vous se posent beaucoup de questions, on a le mental de toute façon, sur l'avenir, sur ce que vous pourriez faire de mieux, sur ce qui est possible pour vous. Vous voyez, c'est un petit peu réfléchir sur son destin, réfléchir sur sa destination, sur ses projets de destination, où vous vous êtes peut-être dit qu'il y avait des choses à faire, mais peut-être trop emballé. Donc on revoit avec parcimonie, puisqu'on a le pape, et la transformation, on revoit avec parcimonie ce qui est faisable et non faisable. On sort un petit peu de l'illusion aussi, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous attend, les cancers, c'est ce qu'on me dit. Ici, au niveau du conseil, on vous dit de travailler sur les chakras. Regardez un petit peu, chakra de la gorge et chakra coronal. Elles sont sorties ensemble, vous l'avez vu. Donc certainement une énergie ici, dans le conseil, vous devez faire peut-être un peu de méditation, vous devez davantage
travailler sur peut-être les énergies de la gorge, hein, ce qui vient à vous, hein, si je vous en parle comme ça. Peut-être que c'est en lien avec le mental, puisque c'est la tête. Le chakra coronal, c'est au-dessus de la tête. Et la gorge, ici, au niveau de quelque chose qui ne passe pas. On vous conseille vraiment de digérer une information. Avec quel état d'esprit vous finissez le fin avril? Eh bien, fin avril, vous avez comme quelque chose de très particulier. C'est comme si c'est la fin d'une perte affective. C'est comme si vous ne vous ressentez plus du tout de redevable à une personne. Et vous allez vraiment davantage sortir et vous faire plaisir au mois d'avril. Peut-être que vous allez célébrer un anniversaire, une fête particulière, et vous serez un petit peu affecté par, pas comme les autres, beaucoup d'émotions dans cette fête, peut-être par rapport à un enfant, ou peut-être par rapport à la fête, à un anniversaire, par rapport à un enfant ou à un membre de la famille. En tout cas, il y a l'affectif qui se met en place ici pour vraiment vous toucher par rapport à cette célébration. Et puis, nous avons l'énergie qui vous aide. Quelle est l'énergie qui vous aide ce mois-ci? Eh bien, c'est le travail. Mieux vous serez content de ce que vous faites et mieux vous vous sentirez moins mécontent de vous, parce qu'il y a quelque chose où vous vous ennuyez peut-être un petit peu au niveau du travail, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur le plan du travail et vous avez vraiment envie d'y arriver, vous faites tout pour y arriver et vous êtes peut-être ce juge très sévère pour vous-même, hein. On vous dit de sortir de cette énergie de sévérité même, je dirais, hein. C'est encore le mental ici qui vous joue un petit peu des tours de... voilà, des tours où vous vous sentez pas très bien, on va dire, hein. Ouais, c'est la réflexion, c'est la transformation, c'est par rapport à l'argent, le manque d'argent pour faire des choses, vous voyez. Ici, ça nous parle de la santé. Faites attention à votre santé, les cancers. Prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Avec l'énergie du feu, hein, c'est vraiment une énergie de travail. Sortez de l'illusion de ce que vous n'êtes pas capable de faire et que vous insistez. Vous voyez, il y a quelque chose où on insiste, il y a quelque chose où on est forcé à faire. Et donc, ne restez pas dans cette énergie de forcing, on va dire, hein. Le feu nous parle aussi de colère, certainement, hein, par rapport à une personne. Oui, il y a la nuit aussi, vous devez régler des problèmes par rapport à la nuit. Peut-être qu'il y a des choses sur le sommeil à travailler, hein, mais ça va complètement vers le conflit mental, hein. Alors, on a ici l'attachement. Un attachement par rapport à une personne qui pourrait vraiment venir vous voir. Si vous avez une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, peut-être que ça va vous empêcher un petit peu de dormir parce que vous faites du souci par rapport à cette personne. Peut-être qu'elle vous fera voir finalement, oui, son véritable visage. On a aussi ce problème de santé qui vient ici peut-être par rapport à un membre de votre famille aussi, hein. Vous verrez ce que ça vous dit. Et alors, pour finir... une carte avec le conquérant. Il y a un côté où vous ne vous laissez pas faire. Le conquérant, c'est vraiment aussi une carte qui parle de révolte par rapport à certaines choses, par rapport à l'attachement affectif aussi, hein. Vous travaillez sur vous et votre colère, les cancers. Vous travaillez sur les illusions qui étaient là ici pour vous mettre de la poudre aux yeux. Maintenant, vous savez, vous vous enracinez et puis cette énergie du feu parle aussi de ressenti, de se libérer du ressenti, hein. Et oui, vous êtes bien avec votre signe d'eau en plus qui sort ici pour vous dire que c'est votre mois, les cancers, pour faire le ménage et dans votre tête et dans votre vie, vous enraciner davantage, faire en sorte de bien dormir aussi pour récupérer, parce que voilà, vous êtes peut-être en perte d'énergie pour certains d'entre vous et ça peut poser des problèmes de santé, mais pas trop graves. Moi je parle vraiment de fatigue. On est bien d'accord. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau de la surprise inattendue pour vous? Inattendue. L'impératrice, très bien. Donc ça me parle du temps passé à faire des choses. Vous vous mettez en marche, vous avez décidé de vous en sortir. Le pouvoir de la créativité est vraiment au rendez-vous ici pour vous. Il y a un succès qui se met en marche. Vous avez peut-être des goûts, et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas les moyens de vous le payer. Vous avez peut-être des goûts qui coûtent cher, des goûts de luxe. Bon, je m'entends, hein, vous avez bien compris. Voilà, ça peut vous parler ou pas, mais en tout cas... on sent vraiment que vous faites des efforts pour vos projets.
Et vous allez apprendre beaucoup sur le monde professionnel. Ici, ça nous parle du frein qui pourrait venir sur ce mois d'avril pour vous. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Eh bien, il y a un frein parce que peut-être que vous manquez d'informations, vous manquez d'aide pour une activité où vous avez besoin de maintenance par rapport à des soucis techniques, on va dire. Hein. On voit ici, soyez le meilleur dans votre domaine et vous n'êtes pas toujours avec... Alors, vous en voulez peut-être pour certaines choses parce que vous n'êtes pas toujours... alors, je dirais pas au top, mais vous n'êtes pas toujours... enclin à avoir des informations parce que vous avez des talents, vous avez des choses voilà, à faire, mais vous êtes un petit peu freiné parce que c'est pas un manque de confiance en vous, c'est juste que techniquement vous ne pouvez pas, vous avez peut-être pas le temps, vous êtes oppressé un petit peu par tant de choses à faire et peut-être que vous avez quelque chose qui vous freine au niveau technique, c'est-à-dire ça peut être en informatique, ça peut être voilà, des choses que vous ne connaissez pas, que vous devez apprendre. Hein. Le pape il vous dit faites une formation aussi par rapport à ça. Et puis on a l'expérience de vie en dos de carte. Libérez-vous des anciennes croyances. Hein. C'est très fort ici pour vous dire avec ce conflit mental, des anciennes croyances qui ne vous servent plus, un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités pour vous, les cancers. Alors, on va continuer. Donc vous avez besoin de sagesse hein, ce mois-ci. Hein. Ce besoin de vous libérer aussi, de libérer la parole, hein, ça me parle. Alors au niveau sentimental, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Si vous êtes célibataire ou en couple, c'est un petit peu mélangé, mais vraiment prenez ce qui fait écho. Adapte-toi à ton rythme émotionnel. Il y a quelque chose qui va peut-être trop vite au niveau d'une relation, ici on vous le dit. Peut-être que vous devez vous adapter à l'autre aussi et que ça vous demande des efforts au niveau émotionnel. On vous dit tu connais déjà ton âme sœur, donc si vous êtes célibataire, vous connaissez déjà cette personne. Hein. Voilà, il y a peut-être un masque, elle porte peut-être un masque en ce moment pour se protéger, mais vous allez vite voir à qui vous avez affaire et à quoi vous allez avoir affaire aussi au niveau sensation, au niveau émotionnel, au niveau de ce qui va se passer. Voyez, à quoi vous allez affaire et avec qui vous avez affaire et à quoi vous allez affaire si ça avance, en tout cas dans la relation. Il y a peut-être un masque qui tombe, il serait temps, parce que c'est un petit peu comme une âme sœur, cette personne. Hein. Donc vous souffrez un petit peu d'absence aussi, ceux qui sont en couple, ça peut peut-être vous parler. Il y a les illusions qui sont très fortes ce mois-ci. Il y a peut-être une personne qui est vraiment... Vous avez l'impression qu'elle est à la fois près de vous, et puis à la fois elle vous manque, vous voyez. C'est comme si une personne... Vous voyez, vous êtes en souffrance dans la souffrance du manque. C'est peut-être une personne qui est trop absente à votre goût ou qui prend le temps de venir vous voir. Si vous êtes célibataire, ça peut peut-être vous parler par rapport au masque tombé. Si vous êtes en couple, ça parle de manque parce que cette personne, elle a énormément de travail et vous la voyez pas comme vous voulez. Vous voyez ? Bon, il y a une relation pour certains d'entre vous où c'est un petit peu fragile. On a au milieu des éléments qui vous empêchent de vous voir. Ça peut être la famille, ça peut être la belle-mère, le beau-père. Vous voyez, il y a quelque chose où on vous empêche d'être ensemble. Et ça fait mal en plus, hein, ça vous fait du mal. Bon, vous avez vraiment envie, pour certains d'entre vous, hein, il y a une illusion. Vous avez certainement, pour certains d'entre vous, je dis bien célibataire, une illusion sur une personne qui vous plaît. Et vous ne savez pas comment faire pour... vraiment la contacter, parce que tout empêche les choses de se faire, tout empêche la relation, tout est là pour vous empêcher à vous voir, et pourtant vous avez vraiment envie d'être avec elle. Donc vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vient nous donner un message. Ici, nous avons au niveau des messages de l'âme, j'ai choisi les portes magiques de l'univers. On va les voir pour vous. Une carte, les cancers. Alors les cancers, vous avez le fabuleux accord. On vous dit tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc c'est une période, un passage particulier, parce que vous êtes en accord avec vous-même ou pas, mais en tout cas on vous dit c'est un passage particulier pour avancer sur ce chemin, on va dire. Hein. Parce que c'est un accord passé. 19. Alors,
Notre vie est un maillage tissé d'engagement, de fidélité, que l'on en soit conscient ou pas. Les expériences et situations nous sont attribuées et livrées absolument conformes à notre demande, souvent inconsciente. Rien n'est laissé au hasard. Nos croyances positives ou négatives, tout comme nos pensées, structurent notre réalité. Nous l'ignorons souvent pourtant cet élément, et ces éléments se transforment en bons de commande adressés à l'univers. Aussi, pour obtenir tout ce que l'on désire vraiment, nous avons à passer de nouveaux accords avec soi. Notre ultime engagement est de faire de notre mieux à chaque instant. Alors nous accomplissons notre mandat céleste et toutes les voies s'ouvrent. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous dit d'être en accord avec vous-même, parce que vous avez déjà signé cet accord ici, même si ça vous déplaît parfois, même si c'est un peu compliqué, vous avez signé ce pacte, j'ai envie de dire. Hein. Ce message, il vous dit, vous êtes dans un grand passage où le meilleur peut advenir. Cette carte indique une opportunité de grande liberté et d'éveil de votre conscience agissante. Hein. On a bien le pape ici, au niveau spirituel. Intuitivement, vous ressentez sans doute un décalage en vous-même. Peut-être avez-vous l'impression d'obéir à une directive indépendante de votre volonté, influant sur vos choix. En cessant d'être fidèle à ce qui est contraire à vos intégrités, en lâchant vos réactions excessives et toutes les suppositions que vous prêtez aux autres, vous vous dépolluez et renoncez aux accords conclus en votre défaveur. À tout moment, vous pouvez changer votre perception de la réalité. Votre engagement est votre meilleur allié. Aujourd'hui, réactualisez votre rêve, ce à quoi vous aspirez, et concluez de nouveaux accords avec vous-même. Recentrez-vous sur votre cœur et sur votre vérité. Ainsi, vous captez la vibration de votre propre mandat céleste et tout s'accomplit à merveille. On est bien d'accord, hein? Oh, je le dis souvent, ça, on est bien d'accord. Bon, vous avez compris le fabuleux accord que vous avez dans cet inconscient. On va aller voir au côté professionnel, ça peut nous donner une piste, à vous tous les cancers, sur un message avec l'oracle de Vinci que j'ai choisi pour cette occasion. Donc nous avons ici une carte qui parle de difficultés, d'épreuves et d'obstacles en ce moment. Hein. Vous devez ressentir de toute façon cet obstacle, hein. On est d'accord, on a vu. Hein. Donc c'est la numéro 35, on va aller voir son message. Il y a quelques difficultés au niveau professionnel, un challenge en tout cas à dépasser, parce qu'il ne faut pas le prendre comme une crise qui va rester. On est bien d'accord qu'il y a quelque chose à apprendre, vous êtes avec le pape, il y a un apprentissage spirituel derrière. Donc on va aller voir son message. Il n'y a jamais de chemin sans embûche, alors inutile de dramatiser. Il faut accepter toutes les facettes de la vie, les meilleures et les pires. Il te faudra dans peu de temps, si ce n'est pas déjà le cas, te fondre dans les énergies du moment et affronter une nouvelle fois des obstacles ou des difficultés majeures qui concerneront le déroulement de tes projets et tes buts à atteindre. Jamais rien ne vous arrive par hasard. Prends les imprévus avec le plus de philosophie possible pour alléger les situations les plus lourdes que tu pourras rencontrer. Laisse le maximum de choses inutiles de côté pour ne pas avoir à réagir et t'encombrer l'esprit. Accepte que l'on te juge sans rien dire, le temps de trouver une issue si c'est nécessaire. Il est parfois beaucoup plus efficace d'accepter d'avoir de mauvais rôles que d'essayer de réparer l'irréparable. Il y a des fortes probabilités qu'une erreur que tu aurais commise ou un jugement que tu aurais porté dans le passé ressortent de l'ombre pour te causer des tracas. Faire face à une situation difficile avec courage t'aidera toujours à te dépasser et à te réinventer avec plus de force. Dans tous les cas, quelles que soient les personnes toxiques ou les obstacles qui se présenteront sur ton chemin, le message de la carte ici t'assure qu'il en ressortira d'une manière ou d'une autre du positif pour ton avenir et tes projets, car tu en seras plus expérimenté. On est d'accord, les obstacles sont là pour nous apprendre des choses. Hein. C'est pas toujours un long fleuve tranquille, hein, ce qu'on nous fait croire. Hein. Et il y a des épreuves à passer. Allez, on regarde un dernier petit message ici pour vous les cancers. Et vous avez « ne te laisse pas faire ». Voilà, ne te laisse pas faire. Lâchez prise un petit peu sur des choses, mais par rapport aux difficultés, vous avez compris qu'il y a des choses à comprendre et à apprendre. Continue comme ça, ne te laisse pas faire par rapport à des injustices. Hein, on est bien d'accord, les cancers. Voilà. Je vous dis à bientôt, passez un bon mois d'avril, en tout cas, quoi qu'il en soit. Ne vous n'oubliez pas de vous abonner, de liker, voilà, de faire en sorte que la chaîne continue. Merci pour vos vues, pour vos commentaires, si vous avez envie d'en laisser un. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bon mois d'avril.